Salut Kiki, bonne soirée à vous, il est normalement 18h30, nous sommes lundi, c'est une vidéo qui aurait peut-être pu sortir lundi matin, mais j'aurais dû la tourner du dimanche et j'ai pas envie, puisqu'on s'est bien marré avec les copains, on a roulé toute l'après-midi, puis après voilà, pour rentrer, j'ai tout balancé dans un coin et je me suis occupé de ma famille. Nous allons causer aujourd'hui du max slash après une quinzaine de packs. Alors vous n'avez pas encore toutes les images, elles vont arriver, vous n'aurez pas absolument tout parce que on a fait, non pas un ovale infernal, mais un 8 avec les rampes au milieu pour pas se toucher, forcément ça se croise un au-dessus et en dessous. Et on a enchaîné. On a fait des tests donc en 6S au départ avec une paire de Onyx, une paire de Jens, avec ensuite les 6S 4005 Wuho, Hovu, Huvo, c'est écrit là-bas, H-O-O-V-O, les Yo, Graphim 5000. On a testé du K13 10000 de pack. On a repassé une paire de Womanic, on a repassé une paire de machin, etc. J'ai conduit moi, j'ai laissé conduire Hervé et d'autres aussi avec cette machine. Et on l'a pour l'instant donc testé sur l'herbe, mon type de terrain préféré de toute façon, en forêt, là aussi, deuxième type de terrain préféré et ça passe super bien. Et pour finir, nous avons enchaîné les 4-5 derniers packs dans le pire endroit qui soit pour les RC, c'est-à-dire une place en gravier. Je ne peux que vous déconseiller de faire ce genre de choses. C'est rigolo et c'est vrai que c'est facilement dispo. On a souvent, enfin ici en Alsace, dans les villages, chaque village au moins a une place en gravier. Le problème, alors il y a un bon point, c'est que quand il pleut, la flotte descend vite. Le problème, c'est effectivement les graviers. Alors ici, on avait des graviers, des petits ronds. Faites très attention, il y a des places qui sont en gravier avec ceux taillés en pointe et en pyramide. Là, ça, c'est tranchant mort, ça détruit tout. Nous, on avait des petits graviers ronds. Et pas une grosse couche, hein. On était tout de suite sur la terre en dessous, mais quand même. Puisque tu projettes très fort ces graviers et ces déchets contre le reste du véhicule. En 4-2, tu l'éjectes à l'arrière, donc c'est l'arrière qui prend. En 4-4, forcément, l'avant prend aussi. Quand tu as un véhicule avec des roues extérieures dans ce genre de cas, c'est le mieux, parce que ça gicle dehors. Ça, c'est le pire, puisque tout gicle dedans. Alors oui, tu peux mettre un filet, mais ça n'empêchera pas les cailloux d'arriver à certains endroits. Et c'est là aussi qu'on a vu que ce petit Max Slash, tout comme le XRT, quand tu prends une construction de base, comme un X-Max, tout va bien. Il a été prévu dans ce sens-là. Quand il est transformé, c'est plus tout à fait pareil. Le même souci ici sur ce Max Slash, moindre quand même. Sur le XRT, on a quand même certaines choses qui ne me plaisaient pas du tout par rapport au X-Max. On a aussi un châssis bas, mais ils ont gardé les bulkheads d'origine. Ce qui fait que la direction a beaucoup moins de place que dans le Max normal. Dans le Max normal, m'arrivait une fois ou deux, de temps en temps, t'as un gros truc qui tombait dans la direction, ça va, tu faisais marche arrière, petit demi-tour Starsky Hutch, une petite roulade, ça éjectait tranquille. Là, toutes les pierres, vous inquiétez pas, on va regarder dedans, hein. Gicle dedans, tombe dedans, et toutes les 2-3 minutes, t'en as une dans la direction. Donc on a Fred avec qui avait un filet, donc avec le filet ça l'a fait moins souvent, mais celui est quand même arrivé. Ça me l'a fait moins en 4S qu'en 6S, pour les simples raisons qu'en 4S, eh ben, tu roules moins fort, tu accélères moins fort, tu as une vitesse de pointe moins élevée, tu bazardes moins de saleté à l'intérieur. Quand tu es occupé à faire ton circuit proprement, tu restes franchement, même en 4S, hein, enfin en 6S, j'étais à peu près entre 30 et 40% des gaz, des fois 60 pour attraper quand ça dérapait. Pas de plein gaz, sauf à la fin, parce qu'à la fin, forcément, on a déraillé, on a fait les cochons. Et en 4S, là c'est différent. Tu veux plus faire 50-60, mais pareil, ça va. Alors, autant la 4S dans l'herbe, ça vous avez déjà la vidéo, normalement vous avez vu, avec la 4S 10000, on avait une bonne autonomie. Non, vous n'avez pas encore les images. On les a filmées avec Hervé. Alors ça va être... ouais, il faudra peut-être que je vois, parce que ça vous fera des images en double, mais il faudrait peut-être que j'extrais la partie uniquement où on a roulé 4S, puisqu'à un moment j'ai roulé moi, ensuite j'ai filé à Hervé, ensuite j'ai fini moi la batterie. Elle a dû faire une demi-heure cette 4S 10000 sur le circuit dans l'herbe. Dans le 8 infernal, moins longtemps, parce que j'essaie quand même de suivre les autres en 6. Donc tu vas un peu plus fort et tu tires en constance. Quand tu fais un 8 là comme ça où c'est glissant, tu tires en constance. On fait des grands virages en glisse, une accélération vers les rampes, saut, grand virage en glisse de l'autre sens, pleine balle ligne droite, en dosant parce que sinon tu pars en touille. Après chacun ce style de conduite, il y en a qui sont
toujours à faire ça. Et nous, bah, la plupart du temps, habitués à l'électrique, on touche un peu, on accélère, on lâche, on accélère, tu vois. C'est pas gaga gaga gaga. Ceux qui font gaga 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 verront dans 10-20 packs la différence d'utilisation. C'est comme dans le jour de tonnerre. Ton style, mon style. Alors, découvrons ensemble maintenant ce qui arrive à cette machine. Donc la radio, évidemment, toujours rien à dire. Simple, fiable, ça fonctionne. Tant que tu ne mets pas le moteur Bluetooth, tu n'as pas de surprise. Premier point, il arrive que des gravillons aillent se coincer à l'intérieur du système de fixation. Là, je te montre pas encore le reste, là-dedans. En fait, il y a des petits graviers qui se mettent là-dedans et empêchent le clip de se pincer pour sortir un carreau. Pas un problème puisque tu peux facilement, avec un tournevis, gicler le truc. Et que tu dis, ah, tu vois, le clip c'est mieux. Je vais quand même vous dire que dans ce cas-là, les clips ils sont tordus, ils ont traversé la carreau. Donc c'est pas la peine d'essayer de me dire que les clips ça va bien. J'en ai eu assez des clips, ce système est le meilleur. La cage n'a pas bougé, elle a bien sûr bien protégé quand même la carreau et l'engin. Et la carreau commence à avoir ses traces habituelles. Donc on déchire ici autour de la fixation, puisqu'on plie sur l'arrière. Les ailes ici qui commencent à se déchirer, ça c'est typique des Shonkers. Au centre, tout va bien. Et à l'avant, les ailes commencent à morfler. Ça, évidemment, on n'y coupe pas. Et on a remarqué un truc très drôle, c'est que, comme vous avez vu, la carrosserie, donc ici, elle se clip sur le côté, sur le marchepied. On peut appeler ça comme ça, ou la poignée hein, pour le transport. Tu peux le prendre par là pour le transporter, c'est fait pour. Ou tu peux prendre à l'arrière sur la roulette, comme tu as envie. Et bah, les derniers packs, je les ai faits en coinçant ceci là-dessous. De cette façon, alors perso, moi le look ça me plaisait mieux en fait aussi. D'une part déjà, là aussi tu vois que la carreau perchée plus haut, perso j'ai envie. Elle est bien comme ça, mais tu vois moi j'aime bien le look des air trucks un poil plus haut. Hein. Ça me plaît. On verra si on le fait avec le débattement de suspension plus grand pour rattraper ça. Parce que là ça me plaît beaucoup plus. Que en bas, évidemment, le point en haut, ça ne sera pas forcément la meilleure solution. Cette carreau est déjà abîmée aussi parce que pour l'instant, sur les 15 packs, j'avais pas encore de Max Slash, c'est le premier que j'ai, donc vous savez qu'on fait les cochons avec. On va essayer de l'envoyer sur des sauts. C'est pas son domaine les sauts. Hein. Si tu veux faire des sauts, ne prends pas le Max Slash, prends-toi un Max tout court. Avec des roues tendres et à l'extérieur, ça va beaucoup mieux pour faire des figures que bien sûr un shortcurse. Pour moi, perso, il n'y a pas d'intérêt de faire un backflip en shortcurse ou un frontflip ou n'importe. Ce qui est intéressant, c'est de le laisser en ligne, limite si pas en travers, de le rattraper, voilà. Bien. Donc, sans filet, sans rien, ce machin se remplit de gravats. Mais bien, hein, partout. Entre la lipo et le rebord, ça va, ça n'a pas mimé la lipo. Il y en a qui s'en foutent plein là et plein ici. Et le plus gros problème, donc, cette direction. Alors, c'est pas ici, là-haut, au niveau du palonnier principal et que ça coince, hein, c'est en bas, au niveau de la barre d'Ackerman. Elle est à ras sur le châssis. Les graviers tombent là-dedans. Enfin, les graviers. J'avais une pierre. On ne sait même pas comment elle est rentrée. On a dû démonter pour la sortir. Mais pourtant, elle a réussi à passer d'elle-même, toute seule, tranquille. Nous, pour la sortir, c'était les outils. Tu vois, il y a encore quelques restes hein, qui sont coincés là. Parce qu'on a tapé le véhicule, bien sûr, on va partir sur place. Ensuite, pour les pneumatiques, évidemment, là, les graviers ronds, ça allait. Je te l'ai dit, si tu as des graviers pointus, bye bye les pneus. Franchement, tu les découpes, je te parle d'expérience. Déjà fait. On a réussi pour l'instant à décoller un pneu, mais j'ai vraiment cochonné pour y arriver. Vraiment, tu vois, c'était décollé un petit peu, puis après, j'ai fait du plein de balles tout droit sur 200 mètres, aller-retour, aller-retour. Rester sur les drifts et tout, et à un moment, évidemment, ça a sauté. On a enchaîné donc 5 packs d'affilée, même s'il y avait des packs, il y avait 2 packs en 4 et 3 en 6. Température extérieure à peu près 10-12 degrés. Le moteur était chaud, au toucher un bon 70. Mais il est resté stable, tout comme dans le Sledge. En fait, il monte en température, mais après, une fois qu'il y est, ça va. Bon, avec les températures extérieures qu'on avait, et sachant que, comme dit, on n'a pas fait que les cochons. Hein, on a aussi fait notre 8 normalement. Vous verrez les images. Le cerveau de direction, malgré les pignons plastiques et les cailloux partout en direction, n'a pas claqué, donc ça c'est cool. Suspension va bien. Et ça, c'est un des avantages de ce genre de construction. Comme la transmission est fermée,
On a le diff là, l'arbre de transmission ici. Il n'arrive rien dans la transmission. Les seules parties exposées, ce sont les cardans. Et là, tu as des plus et des moins. Entre les cardans acier, évidemment, qui ne vont pas souffrir des cailloux, et cardans plastiques, eux, qui peuvent se faire découper. Dans ce cas, ici, nous avons des circlips sur la partie télescopique du cardan. Est-ce que je vais réussir à t'en montrer un à la caméra? Là. Regarde. Tu vois, ici, il y a des petits circlips. Alors, ils sont bien protégés. Hein, surtout à l'avant, c'est l'avant qui projette vers l'arrière. Donc, c'est plutôt l'arrière qui va manger. Mais l'arrière, regarde. Ah, bien évidemment, parce que j'allais te dire ça va, mais en fait, non. J'ai effectivement perdu un clip ici. Regarde là. Tu vois, la goupille de cardan ici de ce côté. Là, il sort. Je vais tourner doucement pour entraîner le moteur. Voilà, regarde, j'ai plus la goupille dessus. Alors, elle ne s'est pas barrée parce qu'elle se promène dans le moyeu. Problème, tu ne le remarques pas, avec la force centrifuge, évidemment, si tu as perdu qu'une goupille, elle va se coller d'un côté. Et elle va aller usiner. Même chose avec les graviers et les gravions, qui peuvent se coincer entre les cardans et les bras de suspension. Sur le maxage, ça se passe bien, ou sur le max, parce qu'on a un gros écart entre le cardan, comme tu peux le voir, et les triangles de suspension. Les triangles sont ouverts, donc c'est rare que quelque chose se coince ici et arrache le truc, contrairement au Arma 4S. Eux, ils n'aiment pas ça du tout. Tu usines vite fait devant, derrière. De toute façon, comme je l'ai dit, les graviers, si possible, t'évites. C'est fun, après, t'abuses. Hein. On avait éclaté tout au départ déjà le skid plate ici. C'est vrai que c'est bizarre que le pare-choc soit fixé au-dessus et pas en dessous pour ne pas avoir cette cornière ici où ça reste accroché. Pour l'instant ça tient, mais on va évidemment changer parce que là on a une vis qui est surexposée, on va aller l'arracher et après on va abîmer évidemment le bas du carter de cellule avant. Les lipos n'ont pas bougé, pas de problème. De toute façon au pire tu as un système de verrouillage avec les goupilles encore, hein. Si tu veux pas que ça s'ouvre, tu mets tes goupilles. Là je savais qu'on avait que les rampes au milieu et qu'on faisait des sauts en douceur, donc il n'y avait pas besoin de verrouiller. J'ai pas essayé aussi de mettre une lipo trop grosse, donc ça va. Et le dessous de l'engin, évidemment, regarde, 5 packs dans les graviers, on a mitraillé complètement le châssis, les vis et les triangles arrière. Hein? Au programme cette semaine, ce que j'aimerais vous faire, c'est une vidéo produit magique VS Meucoff VS, ce que moi j'utilise donc un produit nettoyant moteur. Attention, le produit nettoyant moteur est agressif pour les alus, donc tu vas virer l'anodisation si tu laisses dessus, tu oublies, laisse traîner. Il faut faire gaffe. Le Meucoff, c'est la version avec l'eau, parce qu'il y a encore le Meudoff aussi. Et genre, même si les produits magiques nettoient, j'ai nettoyé le REVO à Soufiane avec le produit magique. Honnêtement, pour ma part, je vais recommencer avec un autre produit parce que ce n'est pas satisfaisant. Donc, ce serait intéressant d'utiliser un engin comme ça pour faire un morceau avec un produit, un morceau avec l'autre. Faire les plus, les moins, etc. du produit. Si ce n'est pas cette semaine, on fera peut-être la semaine prochaine, peut-être sur un autre véhicule, où on va en profiter puisqu'on a assez d'engins crado pour le faire sur 3 engins. Un avec ce produit, un avec l'autre, et vous ferez 4. Parce que un avec tout simplement du savon et de l'eau chaude. Et vous allez voir que, évidemment, le résultat par rapport au produit magique est époustouflant. Oui, tu utilises de l'eau. Ton produit magique contient de l'eau. Tu balances 1000 litres de produit magique avec de l'eau. Tout baigne. Après, tu souffles. Donc, tu fais des traînées de terre, de boue, machin. On a tous essayé. Et clairement, là, il va falloir que je le remonte. C'est sûr que tu n'as pas envie de nettoyer la flotte. Tu fais ce que tu peux sans produit. Et après, il n'y a pas de miracle. Si tu n'as pas de produit, ben, c'est chiffon, tu frottes pour ça, ça met très longtemps. D'un autre côté, ça met aussi longtemps si tu as balancé 3 tonnes de flotte à faire le nécessaire pour que ton véhicule ne pâtisse pas de cette tonne de flotte que tu as mis là. Pendant ce temps, c'est vrai, Mani, regarde, tu pourrais faire ce genre de choses. On a par exemple un gravier qui s'est mis dans la coupelle d'amorto. Pareil, on se dit, c'est pas forcément grand chose. Celui-là, chaque fois que l'amorto va être en pleine compression, il va taper dans l'embase de l'amorto. Donc des chances d'abîmer l'embase ou carrément de nuire à l'étanchéité de l'ensemble. Et des fois tu sais pas comment il se passe.
Tu es obligé de forcer avec le... T'as failli la prendre dans la truffe. Ah bah tiens, il y en avait un petit peu quand même. Et, et j'ai aussi emmené avec moi le B8ER. Lui, bien sûr, il a les cardans ouverts à l'extérieur. Donc, ce qui s'est passé, le grand coup classique du cardan extérieur. C'est pour ça que là, pareil, hein, les Arma 4S dans ce genre de conditions sont pas du tout à leur place, les 3S non plus. Traxxas, ce qui est Slash, Rally, compagnie, ça va un peu mieux parce qu'il y a le cache, ça transmis, le tube est en bas et il est en alu. Donc c'est un BL2. Mais bon, comme il est un peu plus planqué, même si les saletés passent, tu l'abîmes quand même pas trop. Les autres, on va les laisser, ça cale le moteur. Donc coup classique, le caillou entre le moteur et le cardan. Donc tu fais des traces sur le cardan, sur le moteur aussi évidemment. Il lui arrive la même chose avec les circlips, passe au niveau des cardans, mais au niveau des portes-fusées. Les circlips au niveau des portes-fusées, tu as les cailloux qui passent dans la jante. Vous allez voir sur les vidéos, les jantes de temps en temps se sont fait bloquer par de la caillasse. Il y en a même encore à l'intérieur, de toute façon des jantes là. J'ai vu. Quelque part, il y en a un gros qui draine. Et ça pareil, le problème quand tu as un gros caillou qui se coince là, c'est qu'il va usiner, selon où il est placé, ton porte-fusée, n'est-ce pas, ou ton moyeu ou autre, ou abîmer la jante. Là, il était calé dans les rayons. Sans les résultats, et ben quoi, un déséquilibrage massif, puisque c'est déjà pas équilibré à la base, parce que ce sont des pneus mous, ça ballonne, donc ça va. Enfin, ceux-là, ils ballonnent pas spécialement. Mais forcément, avec un caillou en plus de quelques grammes, tu vas causer des vibrations qui vont, elles, attaquer tes roulements. Ajoutez à ça la poussière. S'il y a du gravier, ça veut dire qu'il y a aussi de la poudre de caillou qui est en fait du ciment à la base, qui se met partout dans les roulements, qui fait tout cuiner. Quand tu as fini, ça grincouille, les articulations vont un peu dures, et le mieux à faire, donc bien sûr de tout secouer, virer la caillasse. Là, on avait des bonnes conditions météo, donc on n'a pas encore toute la gadoue avec. Comme tu peux voir, il est poussiéreux, il y a la terre dessus de quand on était dans l'herbe, mais sinon ça passe. Hein. Ces cailloux, donc, comme dit, ont aussi pas aidé à la survie de la carreau. Il n'y a pas que les impacts sur la carrosserie quand on tombe, il y a aussi les pierres projetées qui vont taper à fond, surtout en 6S, quand je mets pleine balle. J'espère que je laisse sur une des vidéos quand même, pour que tu puisses voir la... On essaiera de faire un zoom et un ralenti, que tu puisses voir la violence de ce qui se passe avec la carreau. Parce que la carreau, elle fait comme ça sur le véhicule, t'entends... Parce qu'elle se fait mitrailler de ce genre de choses. Ce qui forcément ne va pas lui faire du bien, ça c'est sûr et certain. Mais globalement, comme tu peux voir, comme tout est protégé, les roulements bien enfoncés dans leur logement, ça s'est bien passé. Donc là, tu n'es pas obligé de faire un gros nettoyage, tu vires tout ce qui coince. Il faudra bien sûr réparer le petit circlip qui manque sur ce cardan à verre. Pas l'oublier, Mani, parce que là, je te connais, tu vas le mettre, tu vas foutre dans la sacoche, tu vas mettre les batteries, tu vas ressortir, et puis... t'as raison. On va enlever tout de suite la roue, parce que sinon, Mani va oublier. Alors, c'était lequel? On avait dit l'arrière gauche. Voilà. Vous n'oubliez pas de temps en temps de resserrer les roues, parce que le plastique avec les chocs, les déformations, les touchettes avec les autres, tout ça, la jante travaille, elle a tendance à emmener un peu l'écrou qui peut se desserrer. Si tu as des écrous de roue qui sortent, comme c'est souvent le cas en GT8, touchette avec les autres ou coin du trottoir, ou même si tu es sur circuit, il y a aussi des endroits, il y a plein d'endroits circuit sur les dangereux sur les circuits. Hein. Tu vois tout ça là? Tout ça, ça crée des déséquilibres massifs qui vont nuire au roulement. Évidemment, on n'a pas roulé dans l'herbe haute, donc on ne devrait pas avoir de surprise entre l'hexagone et le roulement. Ça, je vous conseille aussi souvent de faire. C'est le mieux, hein, quand tu rentres chez toi, tu démontes tes hexas, tes roues, tes hexas, tu regardes ce qui se passe dedans un peu. Comme ça, tu peux contrôler tes roulements,
contrôler qu'il n'y ait pas de l'herbe, de la ficelle ou n'importe quoi, parce que bon, comme on roule un peu partout, évidemment, on se retrouve avec tout et n'importe quoi qui se coince entre l'hexagone et le roulement, qui vont forcer sur le roulement et le faire bouger. Hein? Je vais te montrer à quel point c'est rapide de faire. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie chez Traxxas. Il y a un gros boulot, quand même, au niveau de l'accessibilité méca. Alors certains disent « Ah non, c'est impossible de sortir le diff central !» Déjà, tu dois presque jamais le sortir, contrairement à certaines marques. Et quand tu dois le faire, il faut juste séparer l'arrière du véhicule. Tu vois les axes comme ils vont dur à force? Toute la saleté et tout. Tout ça, ça nuit à une bonne suspension. Alors en loisir, c'est pas encore la mort. Mais évidemment, pour ceux qui roulent le circuit et tout ça, ça les arrange pas du tout. Après, est-ce qu'on va réussir à le sortir? Parce que je veux vous montrer, parce que là, je pourrais bien sûr l'opérer comme ça. Mais j'aimerais sortir la pièce. Car vraiment, le débattement ne va pas me suffire. Mais non. Allez, fais pas ton bourrin, Mani. Enlève la suspension ou le truc inférieur. C'est de l'autre côté. Voilà. Alors, regarde. On a déjà usiné un petit peu ici, d'accord? Le roulement, regarde comme il est loin et bien planqué là-dedans. Il va bien. Le cardan, on va le sortir de son télescope. Comme tu peux voir, il y a plein de poussière. Donc, petit coup de nettoyage, ça ne lui fera pas de mal. T'oublie pas qu'il y a un sens précis pour le mettre. Tu peux ou chercher ou tout simplement regarder dessus. Chez Traxxas, ils ont mis un petit repère là et un petit repère là pour le mettre en face pour que ça fonctionne bien. Et regarde. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a plus qu'un. Ils ont fait un clou au lieu de 2 circlips. Et ici, tu as un circlips à mettre. Le cardan, regarde, c'est fait mitrailler. On a carrément des morceaux de plastique. Mais ça va encore bien. Ça va encore bien. Et toute la tête est en ferraille maintenant. Celle-là, je m'y attendais pas. Tiens, ça c'est marrant. Avant, c'était full plastique. Alors, on avait capté sur les plans que le cardan contenait maintenant une pièce métallique à l'intérieur ici. Mais ça, j'avais pas capté. Regarde, c'est de la ferraille. Toute la fusée, ceci est la fusée en mécanique, en RC c'est la noix côté roue, mais c'est bien la fusée. Après, on s'en fout tant qu'on se comprend. Et est-ce qu'on voit? Là, on voit deux petites pièces métalliques là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils ont mis? C'est pas un BTR? Ou c'est le plastique quand même? Bon. Donc un petit circlips là-dessus. Checker proprement les autres. Et c'est parti. Bien sûr, si tu as mis l'option cardan métallique, il n'y a pas de souci, tu n'auras pas ce genre de problème. Alors, on va pas le refaire tout de suite. Prochaine sortie, on verra où c'est. On va continuer de le poncer un petit peu hein, voilà, pour tester son endurance. Qui est quand même un peu l'avantage de... C'est vrai que le prix on grince des dents chez Traxxas. Mais côté endurance, voilà. Je peux te dire qu'on a fait la même chose avec bien sûr les Arrma 3S. Vous avez vu la vidéo et Arrma 4S, ça n'a pas duré longtemps. Le run a duré 5 ou 10 minutes, pas une après-midi. Parce qu'on est quand même resté de 14h à, on va dire à 16h, 16h30 à rouler 2h30 d'affilée, enchaîner les packs sur le bestiau. Chez Arrma, ça dure 10 minutes jusqu'à ce que, et à chaque fois, le cardan central ou un des cardans de roue soit mort. Il est bouilli et mort. C'est rien, il faut regarder l'âge de glace pour comprendre.
Et le goyave, pareil, donc le cardan qui se met dedans, après ça va, comme le cardan est en acier, ça frottouille, ça fait des crasses, mais ça va. Par contre, ce qu'il n'aimait pas du tout, c'est les cailloux qui vont se prendre au niveau du diff central. Il y a tellement peu de place, pignon couronne, que la saleté va se foutre là-dedans. Il faut vraiment qu'il fasse un cache fermé. Alors moi, j'avais bidouillé un truc moi-même, parce que ce qui arrive à beaucoup, c'est casse du pignon moteur, casse de l'axe moteur, casse de la couronne, et le diff. Ça, on a l'habitude, c'est assez classique. Pour ça, ça m'embête un peu que le sledge, il est fait de façon classique. Du caillou qui va se poser là et qui va te bouffer ton corps de diff. Et là, c'est mes misérara, c'est la même merde. On est tous d'accord. Pour la direction, je vais travailler avec de la moustiquaire, puisque j'en ai là, de la moustiquaire, j'ai des chutes de moustiquaire inox. Et on va enlever ce gros T là au-dessus en plastique, cette pièce là. Et on va aller installer un bout de cette moustiquaire sur la direction. Je vais certainement carrément percer où sont les plots pour laisser traverser les plots et coucher la moustiquaire jusque devant. Et on ne mettra rien sur les côtés parce que quand même, quoique, ouais, faut vraiment être braqué à fond pour qu'il y ait une pierre qui passe par en dessous. Alors de côté, il faudra travailler peut-être avec de la bande de caoutchouc, quelque chose qui puisse être flexible ou faire comme un soufflet, c'est-à-dire que la direction va pousser sans être gênée, parce qu'évidemment la moustiquaire, elle va pas bloquer la direction, mais elle va se faire déglinguer par la direction. C'est quand même juste une moustiquaire et rien d'autre. Mais on va faire un petit truc là pour éviter que cette barre de Ackermann ne se fasse prendre sans arrêt dans ces débris de cailloux. Tu sais quoi, je vais enlever ça et je vais te montrer où ça coince. Là, les pierres se mettent ici et là, et là, et là. Et ça empêche évidemment la direction d'aller braquer. Au passage, si tu veux faire que ta direction soit un peu plus balèze, ce n'est pas réglable, ça ne sert à rien de serrer cette vis comme un âne, tu vas la foirer et ça sera fini. Il n'y aura plus de filetage. Tu peux peut-être te sauver avec un écrou de l'autre côté, mais après c'est un peu plus chiant à mettre en place. Ok ? Il faut enlever cette vis et ensuite il faut mettre une rondelle de la taille extérieure du ressort et aussi de la taille intérieure plus grande que le roulement. Il ne faut pas frotter dessus. Enfin, de toute façon, tu as le corps de l'autre côté. Donc en gros, ça te donne une grosse rondelle de Scheim pour un gros roulement par exemple que tu peux mettre. Tu peux en empiler 2 ou 3 pour augmenter un tout petit peu la compression. Tu ne feras pas un sauve-cerveau plus dur, mais tu vas lui faire perdre un petit bout de progressivité. Alors attention, si tu en mets trop, tu vas limiter le mouvement du V. Donc les mouvements de sauve-cerveau et diminuer ton effet de sauve-cerveau. Hein. Donc tu fais attention à ça. Et regarde, carrément les pierres qui se sont calées sous le V et ont frotté là-dessous. Tu vois, hein. C'est impitoyable la caillasse. C'est quasiment le même topo quand tu roules sur le sable de plage. Tu n'as pas de débris de cailloux, mais tu as du sable qui gicle, qui te sable tout. Et si c'est une plage, bien sûr, d'eau de mer, tu as le problème évidemment du sel. Si c'est sec, quand tu as fini, ça va. Si c'est un peu humide, il faut impérativement, là tu n'as plus le choix, aller rincer le véhicule à l'eau claire, c'est même écrit dans la notice, quelque part, pour aller ensuite le huiler et travailler proprement dessus. Et si tu as, comme dit, si tu as nécessité une tonne de flotte, forcément elle va rentrer quelque part. N'oubliez pas que ces roulements ici de direction sont tout petits, donc s'il y a trop de choc, trop de stress sur la direction, tu peux les écraser, les casser, ils peuvent rouiller, et ça ne va pas faire du bien globalement à ton effet de direction, tout comme tout ce qui coince sur les effets de suspension. Je vous laisse là. Et je vous ai parlé du programme cette semaine, et en fait je t'ai parlé que d'une vidéo. J'ai une petite chose à vous montrer dans une boîte. J'ai le retour à vous faire du Senton. Parce que le Fury, c'est le 2 roues motrices. Mais comme ils ont mis la carreau du Fury sur le Senton, j'ai appelé le Fury 4x4 et le Fury 4.2. Parce que je fais ce que je veux. Voilà. Donc ça,
il serait temps qu'on prépare l'Arlo ensemble, rallye, la carreau est peinte depuis 15 jours, Mani, il a encore rien fait. Le châssis est toujours à poil, il est là. Bravo Mani, on te félicite pas. Mani d'ailleurs qui a oublié de commander ses pièces l'Arlo. J'ai dit ça la semaine dernière, je vais commander tout de suite. Kékette, d'accord. Et on n'a pas encore remonté, enfin on attend les pièces du Erevo à Soufiane pour remonter le Erevo à Soufiane. Et du coup on aura bouclé la semaine en gros, hein, puisque pour le week-end j'ai déjà un unbox de prévu, j'en ai 2 ou 3 en attente encore à faire, avec Jouet Club évidemment, à Sirens, qui vous passe le bonjour et qui a des rampes en stock. Jouet Club de Sirens a stocké les rampes, ces rampes coûtent en gros je crois c'est 90 € la paire, quelque chose comme ça, tu peux en acheter qu'une seule. Ce sont des rampes qui font 60 mm de large, 100 mm de long et 30 ou 32, 300 ou 320 mm de haut, donc 32 cm de haut. Si jamais, hein, puisque beaucoup me demandent sur les vidéos d'où viennent les rampes. Alors c'est vrai qu'on a dit un millier de fois, mais il y a 10 000 vidéos. Bon, il n'y a pas 10 000 vidéos de run, il y a peut-être 5 000, donc voilà. On n'a pas assez dit. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais mis le lien non plus, puisque on n'a pas d'affiliation avec la chaîne Jouet Club. Là, c'est le magasin Jouet Club de Sirens, puisqu'il a à l'intérieur un plein rayon Traxxas. Il a le Traxxas Corner complet, d'accord. Il ne stocke pas encore des tonnes de pièces, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait assez de clients pour que ça vaille le coup de stocker des pièces, parce que ça prend de la place aussi, et il faut gérer tout ça. Il fait par contre les réparations lui-même. Il y a un SAV sur place, pour ceux qui ne savent pas que j'habite à 70 mètres en face. Et et puis il y en a qui ne me supportent pas. Hein. C'est normal. Moi non plus, je ne supporte pas tout le monde. Les gars, bonne soirée à vous. Et je vais essayer de faire une deuxième vidéo dans la foulée que vous en avez une pour demain matin. Parce qu'en ce moment, je travaille jour le jour. J'ai le temps de te faire une vidéo. Tu en as une le lendemain. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas eu le temps ou que j'ai glandé. On va plutôt dire ça. C'est pas le temps qui manque, c'est plutôt que Mani. Salut les gars.